oui, non. Si tu ne sais pas quoi dire ni comment réagir quand on te parle en français, aujourd'hui, je vais te donner un grand nombre d'idées de phrases qui vont peut-être pouvoir t'aider à enfin te débloquer à l'oral en français. Cette vidéo, elle va également être très utile pour toi si tu passes le DELF B1, puisque pendant l'épreuve de production orale, l'exercice 2, c'est une activité en interaction avec l'examinateur où l'on te demande de jouer une situation de la vie quotidienne qui pose un problème. Et pour réussir cet exercice, tu as besoin d'une bonne boîte à outils. Ici, je vais donc t'expliquer ce que l'on attend de toi, quel est l'objectif de cet exercice, mais je vais également te proposer un grand nombre de phrases qui te permettront de réagir ou de répondre en fonction de différents contextes. Si tu fais partie de la communauté d'étudiants de mon projet français, tu as reçu par mail un PDF avec le résumé de cette leçon. Sinon, tu peux télécharger gratuitement le PDF. Je te laisse le lien pour t'inscrire dans la description de cette vidéo. Et comme ça, tu recevras le PDF de cette leçon, mais aussi les PDF des prochaines vidéos et toutes les informations sur mes cours de français. C'est totalement gratuit et tu peux évidemment te désabonner quand tu veux. Moi c'est Céline, je suis professeure de français et je t'aide à te préparer aux examens officiels de français et à parler plus spontanément. Si toi aussi tu veux accélérer et améliorer ton français, que tu sens que tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, regarde le lien dans la description parce que je peux certainement t'aider. Allez, on commence. L'activité d'interaction orale, elle correspond à la deuxième partie de l'épreuve de production orale du DELF B1. Durant cette activité, tu devras réaliser un exercice en interaction avec l'examinateur. On te proposera de prendre un rôle pour jouer une situation qui pose un problème de la vie quotidienne. La durée de cet exercice est d'environ 3 à 4 minutes et l'objectif, ce qu'on attend de toi pour cette activité, c'est d'être capable de jouer un rôle en utilisant le registre adéquat, formel ou informel, d'exposer une situation en donnant des explications claires, de proposer des solutions en fonction de la situation et de réagir et convaincre ton interlocuteur tout en restant pertinent quant à la situation choisie. Comment cela se passe le jour de l'épreuve de production orale de DELF B1 ? Au début de cet exercice, l'examinateur il va te demander de tirer au sort 2 sujets. Tu vas avoir le temps de lire chacun des sujets et tu pourras choisir celui que tu préfères. En lisant les sujets, voici les questions que tu devrais te poser pour bien réussir cet exercice. Quel est mon rôle? Quel est le rôle de l'examinateur? Le registre que je dois utiliser, il est formel ou informel? Est-ce que je dois utiliser tu ou vous? Quel est le problème? Quelle est la situation quelle est la solution que je peux proposer? Voilà, ça c'est vraiment l'essentiel à savoir pour cet exercice. Maintenant, je sais, parce que beaucoup d'étudiants me le disent, je sais que c'est un exercice qui fait un petit peu peur, que tu n'as pas souvent d'idées ou que tu penses que tu ne vas pas pouvoir répondre ou tu ne vas pas savoir quoi répondre. Bon, eh bien, maintenant tu vas voir que je vais te donner plein d'idées de phrases qui vont t'aider à réagir en fonction du contexte. Ceci n'est pas une liste fermée, il existe beaucoup d'autres manières différentes de s'exprimer et de réagir en fonction des contextes que je vais proposer.
Mais au moins, avec les quelques phrases que j'ai sélectionnées ici pour toi, tu auras un bon nombre d'outils qui t'aideront vraiment à ne pas rester bloqué à l'oral. Donc, prends un papier et un stylo, concentre-toi bien, on y va. Bon, on va commencer par le commencement, par le plus facile. La première chose à faire pour commencer une conversation, dans le cas justement de l'examen du DELF, dans le cas de l'exercice 2, cela paraît évident, mais je le dis quand même, c'est de saluer son interlocuteur. C'est important, évidemment, il ne faut pas l'oublier. Dans le cas d'une situation formelle, tu diras bonjour, et dans le cas d'une situation informelle avec un ami ou un membre de ta famille, tu pourras dire salut. Pour commencer une conversation, dans le cas d'une situation formelle, on peut dire j'ai quelque chose à vous dire, j'ai quelque chose à vous demander. Je voudrais. Par exemple, si tu dois t'adresser à un professeur, tu pourras dire je voudrais vous parler de la prochaine sortie. Ou dans un magasin de vêtements, je voudrais échanger ce vêtement que j'ai acheté la semaine dernière. Dans le cas d'une situation informelle, donc avec un ami, un membre de la famille, j'ai quelque chose à te dire, j'ai quelque chose à te demander, je voudrais te parler de ce week-end, je voudrais te dire que je ne pourrais pas venir à ta fête ce week-end, par exemple. Ou bien encore, j'aimerais bien aller à la fête d'un ami ce week-end. Pour donner la parole à quelqu'un, dans une situation formelle, on pourra dire « Et vous, qu'en pensez-vous ? Et vous, êtes-vous d'accord ? Ou êtes-vous d'accord ? » Dans une situation informelle, qu'est-ce que tu en penses ? Ou tu en penses quoi ? Pour exprimer la surprise, vraiment ? Dans une situation informelle, ah bon, ça m'étonne, tu plaisantes. Exprimer l'enthousiasme, c'est fantastique. Dans une situation informelle, on peut même dire je trouve ça super, je trouve ça génial, je trouve ça chouette. C'est chouette, c'est super. Pour exprimer son incompréhension, comment est-ce possible ? Il doit y avoir une erreur. C'est incroyable. Exprimer son accord. Tout à fait. Bien entendu. Absolument. Plus informel, carrément. Exprimer son désaccord, absolument pas. Ce n'est pas vrai. Ou dans une situation informelle, je ne dirais pas ça. Ça ne va pas, non ? Pour exprimer son inquiétude, ce qui m'inquiète, c'est... Par exemple, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne va pas pouvoir bien se préparer pour l'examen si tu ne peux pas venir étudier avec moi aujourd'hui. On peut dire également « ça m'inquiète »,« ça me préoccupe ». Pour exprimer la déception, on peut dire « c'est vraiment une déception pour moi ». C'est décevant, c'est décevant. Je suis déçue par... Ou bien encore, c'est dommage. Quand on est triste, quand ça ne va pas, on peut dire « je n'ai pas le moral »,« j'ai le cafard ». Et puis, plus familièrement, « j'ai le moral à 0 ». J'ai le moral à 0. Pour reprocher quelque chose, ici, dans une situation formelle, on peut dire « je vous reproche de ». Par exemple, je vous reproche de ne pas m'avoir informé de cette nouvelle. Dans une situation informelle, tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû faire ça. Pour exprimer la colère, on peut dire « c'est inadmissible. Je suis en colère parce que ». Et dans une situation un peu plus informelle, on pourrait dire « ça m'énerve, j'en ai marre ». Pour donner des conseils, on peut utiliser le verbe conseiller qui est suivi de la préposition
de et d'un verbe à l'infinitif. Je vous ou je te conseille de parler avec lui. On peut aussi utiliser le conditionnel présent, comme par exemple le verbe devoir. Tu devrais faire plus attention. Ou bien, si j'étais à ta place, je parlerais avec lui. Et si plus imparfait, et si tu parlais avec lui? Pour promettre quelque chose, on peut dire simplement « c'est promis ». Dans une situation formelle, on peut dire « soyez sans crainte, vous pouvez compter sur moi. Je vous promets de le faire ». Ou dans une situation informelle, « tu peux compter sur moi » ou tout simplement « compte sur moi ». Je te promets que je vais le faire. Pour rassurer quelqu'un, pour le calmer, pour le tranquilliser, je suis sûre que tout se passera bien. Tout va s'arranger. Dans une situation formelle, on pourrait dire « ne vous inquiétez pas ». Et dans une situation informelle, « ne t'inquiète pas », « ne t'en fais pas », « ne t'en fais pas », « ce n'est rien, tu verras ». Merci d'être arrivé jusqu'ici, bravo à toi. J'espère que cette vidéo aura été utile. Je vais te laisser un résumé visuel maintenant. Souviens-toi que tu peux télécharger le PDF de cette leçon. Le plus important pour toi, c'est vraiment d'essayer d'utiliser ces expressions assez souvent, de t'entraîner pour t'en souvenir et progresser en français plus rapidement. Si tu veux continuer à pratiquer ton français avec moi, je te laisse une autre vidéo ici et tu peux aussi t'abonner par ici pour être au courant de tous les prochains contenus. En attendant, je te dis à très bientôt.